Présidentielle 2018 au Mali, 24 candidats se disputent la magistrature suprême. Les Maliens ont une fois encore la lourde charge de décider de l'avenir de leur nation. La justice ougandaise a ouvert la voie jeudi au président Yoweri Museveni, 73 ans, pour se présenter à un 6e mandat lors de l'élection présidentielle en 2021. C'est un constat fait par l'AFP. Au Sénégal, Khalifa Sall, condamné pour détournement de fonds publics, a décidé de boycotter son procès en appel pour protester contre la violation de ses droits et présentera sa candidature à la présidentielle de 2019. Bonjour à chacun, bonjour à tous. C'était là donc le sommaire du journal, mesdames et messieurs. Bienvenue. Au moins 3 civils pelés ont été tués dans le centre du Mali au cours d'une attaque attribuée à des chasseurs traditionnels. L'information a été apprise jeudi de sources associatives et sécuritaires. Reportage. Des chasseurs traditionnels armés ont tué au moins 3 civils peuls avant de les jeter dans un puits. Le drame s'est produit dans le village de Somena, dans la région de Mopti, au centre du Mali. Plusieurs autres civils peuls sont portés disparus. Abdoulaziz Diallo, président de Tabital Poulakou Mali, principale association Peul au Mali, a confirmé l'information. Par ailleurs, une source de sécurité malienne a affirmé que des civils ont été tués mercredi, près de Djenné, par des hommes armés, sans plus de détails. La situation d'insécurité grandissante dans cette région, avec pour cible la communauté Peul, est inquiétante. L'incident de Somena est intervenu à 3 jours du premier tour de l'élection présidentielle au Mali, pour lequel 24 candidats sont en lice. Les violences intercommunautaires se multiplient depuis 3 années dans le centre du Mali, entre Peul, Bambara et Dogon. Les Peuls dénoncent régulièrement des exactions à leur encontre au nom de la lutte contre les djihadistes. Les autorités et l'armée sont pointées du doigt et accusées d'inertie, ce que dément le gouvernement. Justement, en parlant de cette présidentielle 2018 au Mali, la bataille est rude. 24 candidats se disputent la magistrature suprême. Parmi eux, une seule femme, Djedeba Ndiaye. Les Maliens ont une fois encore la lourde charge de décider de l'avenir de leur nation. Plus de 8 millions de Maliens sont appelés aux urnes dimanche pour élire leur nouveau dirigeant. 2 candidats potentiels se démarquent. Le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta, qui pourrait être reconduit, et le chef de l'opposition, Soumaïla Cissé, qui pourrait surprendre. Mais il n'y a pas lieu de sous-estimer la seule femme candidate à l'élection qui peut bien faire des merveilles. La campagne qui s'achève vendredi soir a été marquée par une polémique sur les listes électorales, l'opposition dénonçant un risque de fraude. En effet, l'équipe de Soumaïla Cissé dénonce des divergences entre le fichier ayant servi à l'établissement des cartes d'électeurs et celui mis en ligne, qui comprend selon elle des doublons, des électeurs et des bureaux de vote fictifs. Accusé par ses adversaires de mauvaise gouvernance et d'avoir échoué à stabiliser le pays, le président sortant Keïta assure faire avancer le bateau Mali. Les premiers résultats du scrutin sont attendus dans les 48 heures après le vote. Les résultats officiels provisoires le 3 août au plus tard et le 12 août, un éventuel second tour. La communauté internationale attend de cette élection une relance de l'application de l'accord de paix signé en mai-juin 2015 entre le camp gouvernemental et l'ex-rébellion à dominante Touareg. En bref, et en image, le maire de Dakar, Khalifa Sall, condamné pour détournement de fonds publics, a décidé de boycotter son procès en appel pour protester contre la violation de ses droits et présentera également sa candidature à la présidentielle de 2019, ont affirmé jeudi. Sa défense et l'intéressé, le maire de Dakar, était absent jeudi de l'audience de la cour d'appel de Dakar après sa condamnation en première instance en mars pour 5 ans donc de prison pour détournement de deniers publics, selon donc un de ses avocats. Le maire de Dakar a par ailleurs annoncé jeudi sa candidature au scrutin présidentiel de 2019 pour redresser notre cher pays, indique-t-il dans une déclaration. Il invite les Sénégalais à refuser le seul choix que leur impose donc le chef de l'État,
Macky Sall, et ceci, lui qui a été élu en 2012 pour 7 ans de mandat. On reste donc dans la région et beaucoup plus la Guinée-Bissau qui va organiser du 23 au 23 septembre un recensement électoral en prévision des scrutins législatifs et présidentiels prévus en 2018 et 2019. Ces élections devaient permettre de dénouer la crise politique que traverse le pays depuis la destitution en août 2015 par le président José Mario Vaz de son premier ministre Domingo Simoes Pereira, chef du PAIGC. Le recensement vise à inscrire 400 000 nouveaux électeurs qui doivent s'ajouter aux 593 000 figurant déjà sur les listes depuis 2013. Cela devrait permettre d'aboutir à près de 2 millions d'électeurs sur une population d'environ 1,7 million d'habitants. Ces inscriptions sur la liste électorale sont prévues du 23 août au 23 septembre en prévision des scrutins législatifs et présidentiels prévus en 2018 et 2019. Les élections législatives du 18 novembre doivent permettre de dénouer la crise politique que traverse le pays depuis la destitution en août 2015 par le président José Mario Vaz de son premier ministre Domingo Simoes Pereira, chef du PAIGC, le parti au pouvoir. L'actuel Premier ministre, Aristide Gomes, avait annoncé le 19 juillet la confection urgente de nouvelles cartes biométriques pour les législatives de 2018 et la présidentielle de 2019. Dans une lettre au président de l'Assemblée nationale, le PAIGC avait demandé début juillet que ces cartes soient confectionnées au Brésil pour gagner du temps à l'approche des législatives. Mais le président José Mario Vaz et des partis de l'opposition ont rejeté cette proposition, estimant les conditions réunies pour que ces cartes, dont le coût n'a pas été indiqué, soient fabriquées en Guinée-Bissau. La justice ougandaise a ouvert la voie jeudi au président Yoweri Museveni, 73 ans, pour se présenter à un 6e mandat lors de l'élection présidentielle prévue en 2021, a constaté un journaliste de l'AFP. Au pouvoir depuis 31 ans, le chef de l'État ougandais a promulgué en janvier une loi supprimant la limite d'âge fixée à 75 ans pour être candidat à la présidence, provoquant du coup la colère de l'opposition qui dénonçait une présidence à vie. Une coalition de partis d'opposition avait ensuite saisi la justice. La loi promulguée par Yoweri Museveni réintroduisait également une limite au pouvoir, au nombre donc de mandats présidentiels supprimés en 2005 déjà. Mais alors qu'il était candidat pour un 5e mandat en 2016, il a déclaré que le moment n'était pas encore venu pour lui de partir, affirmant qu'il avait encore beaucoup de choses à faire dans son pays. On retrouve donc le Bénin avec un an que le programme national d'alimentation scolaire intégrée a été lancé pour appuyer l'enseignement primaire dans les zones d'insécurité alimentaire et de sous-scolarisation. Le temps est arrivé pour faire le bilan. C'est à cet exercice que s'adonnent les acteurs du secteur de l'éducation et de l'alimentation les 26 et 27 juillet à Cotonou. Accompagner l'éducation en éliminant la faim en milieu scolaire, c'est le but ultime du programme national d'alimentation scolaire intégrée, PNASI, piloté par le Programme alimentaire mondial. Il est question de maintenir les apprenants à l'école en subvenant à leur alimentation. Une politique qui leur évite de parcourir des kilomètres en milieu de journée, avec le risque qu'ils ne reviennent pas à l'école, car épuisés. Un an après son lancement, le programme fait son bilan de parcours. Depuis le 16 septembre 2017 jusqu'à ce jour, 320 000 apprenants ont pu bénéficier de façon régulière des repas chauds servis à la mi-journée tous les jours de classe. Le moment choisi ne pouvait être meilleur qu'en cette fin d'année scolaire pour faire le bilan des progrès réalisés, des difficultés rencontrées et tirer les leçons pour la pérennisation du programme. Cette réunion des acteurs pour faire l'état des lieux est primordiale. Au cours des présentes assises, il sera spécifiquement question d'analyser la pertinence des activités du PNASI par rapport aux priorités nationales en matière d'éducation, de nutrition et de sécurité alimentaire. Tirer des leçons et faire des recommandations. En effet, au sortir de la table ronde du 5 juillet 2018 sur les cantines scolaires dans notre pays,
1600 écoles primaires s'ajouteront aux 1579 existantes à compter du 17 septembre prochain, portant le taux de couverture nationale à 51%. La lutte pour la sécurité alimentaire permettra d'offrir une éducation de qualité aux enfants vulnérables. On retrouve à présent Johannes Toano pour le sport. Johannes Toano, bonjour. Bonjour. Après la Coupe du Monde, la France espérait donc le doubler avec l'Euro de moins de 19 ans, c'était sans compter avec l'Italie. Tout à fait, l'Italie. Au rêve des Bleuets, c'était dans le cadre de l'Euro des moins de 19 ans, vous l'avez dit, victoire finale de l'Italie, 2-0, des buts marqués par Capone à la 27e minute de jeu et Keane dès la 30e. Les Bleuets ont réagi, ont dominé outrageusement la première manche, notamment de ce match, mais n'ont pas pu renverser le match donc face à l'Italie, à l'Elisa Stadium. Les hommes de Bernard Diomède n'ont pas réussi à franchir la dernière marche pour accéder à la finale de cet Euro U19 qui se déroulait en Finlande. L'Italie rejoint le Portugal en finale, tandis que la France, elle, jouera la 3e place face à l'Ukraine. Après donc le deuxième tour préliminaire de la Ligue des Champions, c'est bien sûr, nous sommes toujours en Europe, c'est la Ligue Europa qui a donc joué également son deuxième tour préliminaire. Quelques résultats. Tout à fait. Ce jeudi, au deuxième tour préliminaire de Ligue Europa, Séville a aisément battu Upgest, outre des buts de Navas, de Sarabia et de Vasquez. L'international français Wissam Ben Yedder a scoré en transformant un penalty. FK Ventspils a été dominé de courte tête par Bordeaux. L'unique but a été l'œuvre de Youssouf dès la 3e minute sur un coup franc magistral. Parmi les autres têtes d'affiche de ce deuxième tour, le RB Leipzig a assuré contre les Suédois du BK Aachen 4-0, tout comme l'habitué Hapoel Nicosie, auteur d'un carton 5-0 devant le Flora Tallinn. Le Beşiktaş, seul gros à jouer à l'extérieur, a répondu présent sur le terrain du club des Îles Féroé du B36 Torshavn, victoire 2-0. Le club bélarusse du Dynamo Brest, présidé par la légende argentine Diego Armando Maradona, s'est offert un match aussi spectaculaire que l'était son président sur le terrain, avec un succès 4-3 contre les Grecs de l'Atromitos. Les matchs retour ont lieu entre le mardi 31 juillet et le jeudi 2 août. Les qualifiés après le deuxième tour de qualification auront un 3e tour qualificatif à jouer pour lequel des billets pour les barrages seront distribués. Merci donc à vous, Johannes Toano. Ce sera donc tout pour cette édition. Bon week-end à chacun et à tous. On retrouve Johannes Toano, le sport, lundi prochain. L'information quant à elle se poursuit sur SICA. Restez donc en notre compagnie.